Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la multiplication posée. Nous avions, avant les vacances, déjà commencé à utiliser cette opération. Nous allons poursuivre et étudier l'opération intitulée la multiplication à retenue. Nous avions déjà commencé à poser 12 fois 2, la démonstration que nous avions vue en classe. D'habitude, nous utilisons les cubes multidirectionnels. Ici, j'ai reconstitué à l'aide d'un dessin 12 fois 2, soit 10 fois 2, plus 2 fois 2. Rappelez-vous, en calcul mental, c'est ce que nous avions fait, décomposer la multiplication pour qu'il soit plus facile de nous le représenter et ensuite de calculer. Nous pouvons constater sur l'ardoise que nous avons posé 12 multiplié par 2, représenté également sur le schéma. Nous commençons d'abord par multiplier les unités. Ici, 2 multiplié par 2. Je constate donc que 2 fois 2 est égal à 4. J'indique mon résultat sous la colonne des unités. Puis, je vais calculer 2 fois 10. Je multiplie donc les dizaines. 2 fois 10, c'est égal à 20. J'indique le résultat 20 en dessous de celui des unités 4. Pour terminer l'opération, je vais additionner les unités et les dizaines, ici 4 plus 20, et j'obtiens donc mon résultat 24. 12 multiplié par 2 est égal à 24. Nous avions vu également, pour 12 fois 2, une méthode un peu plus rapide. Effectivement, lorsqu'on observe l'ardoise, j'ai toujours mon opération posée, 12 fois 2, et j'ai ajouté, comme lorsqu'on est en classe, les disques nombres. J'ai mis 10 répété 2 fois, 2 unités répétées 2 fois. C'est comme si j'avais 2 fois 10 plus 2 fois 2. Je commence par multiplier les unités. 2 fois 2 est égal à 4. J'écris mon 4 sous la colonne des unités. Je multiplie ensuite les dizaines. Ici, une dizaine multipliée par 2 est égale à 2 dizaines. J'indique les 2 dizaines dans la colonne des dizaines. Voilà ce qui est pour la multiplication posée sans retenue. Nous allons maintenant aborder la multiplication posée dite à retenue. Nous allons donc calculer 12 fois 5. J'ai représenté sur ce schéma 10 multiplié par 5 et 2 multiplié par 5. Rappelez-vous, toujours dans le cadre du calcul mental, c'est ainsi qu'on procédait, on décomposait l'opération pour pouvoir ensuite la calculer. Comme pour l'opération précédente, je pose 12 fois 5 et je commence par multiplier les unités. Sur le schéma, j'ai représenté 2 unités répétées 5 fois. Je peux donc faire 2 fois 5 est égal à 10. J'indique mon résultat en dessous de la barre égale sur la première ligne, 10. Je multiplie ensuite les dizaines. Observez le schéma, j'ai donc représenté 10 répété 5 fois. Je fais donc l'opération 5 fois 10 est égal à 50. J'indique le résultat sous le résultat des unités. Et enfin, j'additionne mon résultat des unités et celui des dizaines et j'obtiens 10 plus 50 est égal à 60. Voici la version plus rapide. Je pose toujours mon opération 12 fois 5. J'ai représenté cette opération avec les disques nombres. Un disque nombre de 10 répété 5 fois. 2 disques nombres de 1 unité répété 5 fois. Je multiplie donc les unités. 2 unités fois 5 est égal à 10 unités. Vous voyez que sur le schéma, j'ai entouré les 10 unités que je vais transformer en une dizaine. 10 unités, c'est égal à une dizaine et 0 unité. Je pose mon 0 dans la colonne des unités
et je marque ma dizaine en retenue dans la colonne des dizaines. Je multiplie ensuite les dizaines et vous voyez que sur le schéma, il me reste 5 plus 1 en retenue, 6. Je fais donc ici une dizaine fois 5 est égal à 5 dizaines. Puis, j'additionne ma retenue, 5 dizaines plus une dizaine est égal à 6 dizaines. Ainsi s'achève notre démonstration sur la multiplication à retenue. J'espère que vous avez compris et en attendant, vous pouvez vous entraîner en optant, en choisissant la technique que vous préférez. À bientôt!